Bonjour tout le monde. Alors, j'essaye de partager la connexion. Ça semble ramer un petit peu. Donc j'espère que vous allez quand même m'entendre. Je crois qu'il va falloir que je parle très fort pour que ça veuille bien fonctionner. Ah, il y a deux personnes, une personne. tables qui bougent. Internet, c'est compliqué. Hein. Vous avez le mot de passe? Non? Ça va me donner. Ah ben, dommage, oui. Ça m'aurait arrangé d'avoir un peu plus tôt. Je savais pas. Mais parce que je suis en live, là, en direct. Bon, bah, de toute façon, je vais attaquer maintenant. J'espère que ça fonctionne. J'espère que vous m'entendez. Je vais regarder. Bonjour Daniel. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Si quelqu'un veut bien me répondre, je vais parler assez fort parce que je suis. Hop. Je vous laisse le temps que je m'occupe de... Mais je pense que j'aurai pas le temps. Ouais. Je le prendrai tout à l'heure, le mot de passe, s'il vous ok, plaît. ça marche. Donc, j'espère que ça va fonctionner. Je vois que vous êtes déjà 13, donc c'est parfait. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire... Ah ouais, mais ça... On va voir. Je vois que Daniel, là, comme connecté. Mais c'est pas grave. C'est un petit peu trop loin. Je vois les gens qui regardent. Estelle regarde. Gwen regarde. Coucou Colette. Oui, c'est bon. Ah ben super. Allez, on y va. Donc, on attaque. Alors, ce sera un live qui sera un peu plus court parce que vous savez que je suis au salon de Châteauneuf du Fou. Non, Plonévé du Fou et pas Châteauneuf du Fou, mais c'est à côté. C'est donc dans le Finistère et on a le plaisir de vous accueillir. On est à peu près au moins une trentaine d'exposants. Il y a aussi bien des vêtements que des produits de santé, des produits d'entretien, des jolis bijoux, des sacs. Il y a vraiment plein de choses. Donc, vu le temps dehors, si vous ne savez pas quoi faire, eh ben, venez nous voir, ce sera avec plaisir qu'on vous recevra. Et moi, vous savez que j'ai fait la pâte à gaufres, donc durant toute la journée, je vais faire des gaufres pour que vous puissiez goûter les gaufres. Des gaufres sucrées, hein, évidemment. Alors, sur mon stand, qu'est-ce que j'ai apporté? Dans le XL, grâce au moule Tupperware, j'ai fait des jolis petits gâteaux bicolores. Vous savez, on les avait fait ensemble. Alors, hier, j'ai fait quelque chose. Pour l'instant, ces petits plats ne sont pas en vente chez Tupi. Mais quand ils vont revenir, eh ben, c'est génial. Parce que dedans, j'ai fait les crèmes aux œufs. J'en ai fait 8 d'un coup. Mais si vous avez des petits ramequins, eh ben, on fera cette recette parce que franchement, on s'est régalé. Donc, je remercie Sylvie qui m'a indiqué cette recette. Franchement, c'était top. J'ai fait évidemment un gâteau bouton, mais je pense que sur la vidéo, vous ne le voyez pas. Les cakes, alors dans le fameux moule à cake, j'ai fait aussi bien des cakes salés que sucrés. Donc, si vous venez déguster, il y a du cake au chocolat et il y a du cake chèvre noisette. Voilà, donc ça, c'est à peu près ce que j'ai apporté aujourd'hui sur le live. Maintenant, sur le salon. Maintenant, on va démarrer. Donc, vous êtes déjà 25. Bonjour Sylvie, Hélène. Hélène, tu me manques, tu es où? Tu es pas là? Mais comment ça se fait que tu n'es pas sur le salon, franchement? Normalement, tu es ma voisine. Bon, alors, brochette de poulet. Alors, je continue à faire des recettes du journal Saveur. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est filmé de l'autre côté, donc j'espère que ce sera mieux qu'hier. Mais le souci qu'on a eu hier, c'est qu'on se rend compte que Facebook voudrait qu'on arrête de faire des lives. Et donc, il nous perturbe, ou la conversation n'est pas avec les lèvres, ou alors, comme hier soir, ils m'ont coupé le son. Je n'y étais pour rien. Vous avez vu qu'on faisait le live normalement. Heureusement, c'était qu'à la fin. Donc, on ne va pas perdre de temps. Donc, une recette de saveur, donc du dernier saveur. Et normalement, c'était une brochette d'onglet de veau face au tandoori. Et bien, nous, on va faire avec du poulet. Parce que vous savez que je continue à vider mon congélateur. Donc, voilà. Le tandoori, c'est un épice qu'on va mélanger avec du yaourt pour l'adoucir. Hein. C'est pour ça que... alors, vous pouvez le faire avec du curry. Vous pouvez le faire... Si je n'avais pas retrouvé du tandoori, on l'aurait fait avec du paprika fumé. C'est aussi délicieux. Le paprika fumé, pour celles qui ne connaissent pas, ça vous donne un petit peu le goût du chorizo. Donc voilà, ça vous donne une idée. Mais du paprika fumé, vous pouvez en mettre dans une omelette, vous pouvez en mettre dans une sauce, vous pouvez en mettre partout. Hein. Et le tandoori, c'est pareil. Mais le tandoori, pour l'adoucir, eh bien, j'ai fait mes yaourts maison, comme toujours, et j'ai apporté mon yaourt pour pouvoir faire la sauce. Et puis, en deuxième recette sucrée, on va finir notre gâteau qu'on a déjà fait hier, et on va le finir aujourd'hui. Donc voilà. Alors, on y va, on attaque. Alors, les viandes. Vous êtes nombreuses à avoir reçu vos boîtes. Pour celles qui sont en Belgique, j'ai tout posté hier. Les 2 personnes qui avaient commandé, les autres, c'était déjà fait. Donc voilà, les boîtes, les nouvelles boîtes avec le filet bleu. Donc c'est Zwilling. L'intérêt de ces boîtes, alors les miennes, elles sont donc toutes neuves. Donc elles sont un petit peu dures à ouvrir.
Donc c'est normal, au bout d'un moment, le joint qui est là ira mieux. Mais au moins, ça prouve que c'est bien étanche et que ça dure longtemps. Parce que si ça se rouvre et que c'est plus étanche, c'est un petit peu ballot. Mais là, je rappelle que les couvercles sont plats, que vous avez un flash code, vous avez des sacs. Alors c'est vrai que les gens n'aiment pas les sacs en plastique, mais c'est vrai que c'est très pratique pour pouvoir congeler. Parce que vous n'allez pas mettre votre boîte comme ça au congélateur. Par contre, un sac avec un flash code, vous flashez le code et puis vous rentrez sur l'application qui est sur votre téléphone. Et comme ça, vous n'oublierez pas qu'au fond du congélateur, vous avez mis des côtelettes de porc, vous avez mis de la ratatouille ou ceci ou cela. Voilà. Alors, pour faire la marinade, je ne vais pas salir 36 trucs. Mon poulet, pour gagner du temps, je l'ai déjà coupé comme ça. Je vais y mettre dedans le tandoori. Alors le tandoori, je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a dedans s'ils sont d'accord de dire. Il y a du piment, il y a un peu de sucre, du sel, de l'oignon, de l'ail, de la betterave, voilà, il y a plein de trucs, de la moutarde, enfin plein d'épices. Donc allez, on met bien du tandoori dessus. Ça existe en pâte aussi, le tandoori. Alors j'espère que vous m'entendez. Alors je vois qu'il y a Guillaume qui est là, il y a Michel. Ah oui, je voulais féliciter les 4 personnes qui ont trouvé le nom de la brioche. Alors je pense qu'elles ont fait des recherches et elles ont trouvé, donc vous 4, j'ai mis un petit mot sur le live d'hier pour vous féliciter et je vous enverrai effectivement vos petits cadeaux. Je vous ai montré ce que vous pouviez gagner. Et pensez à me mettre par contre vos coordonnées en message privé pour que je puisse vous envoyer vos cadeaux. Donc voilà, alors le tandoori, on va y mettre le yaourt aussi, parce que si... Alors je pourrais aussi très bien mélanger dans mon pot de yaourt le tandoori. D'ailleurs je vais en remettre un petit peu, comme ça. C'est le premier jour où j'ai remis un pantalon parce qu'il ne fait pas très beau, mais il fait quand même très lourd. Hein. Donc je pense que ça va péter, un de ces 4, ça va péter bien. Alors, bien tout mélanger. Alors il va nous falloir aussi du jus de citron. Donc pour gagner du temps, eh bien j'ai déjà pressé mon citron avant de venir. Hop, on mélange. Donc le jus de citron. Heureusement qu'on a ces petites boîtes tubes diverses et variées. Parce que c'est bien pratique. Le yaourt, hop, on verse dessus. Et on va laisser mariner ça. Alors si vous faites ça, bon, vous pouvez rajouter du sel, du poivre. Vous savez que moi je ne suis pas très sel. En plus, je vais tout vous dire, j'ai oublié le sel. Le poivre, le tandoori suffira parce que déjà dans le mélange tandoori, vous avez du poivre. J'ai léché mes doigts comme ça. C'est bien fait. On ferme. Ça, c'est la pompe qui va avec. Donc, vous voyez, elle est pratique parce que je peux l'emmener partout. Hop, on vérifie qu'il y ait pas d'eau. On appuie dessus. Et en plus, je trouve qu'elle est mignonne parce qu'elle clignote de différentes couleurs. Rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert. Il y a Estelle qui est là. Il y a Brigitte qui est là. Hop. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On secoue. Vous voyez, ça m'a permis de rien salir de plus, hein, puisque j'avais ma viande dans la boîte. Alors, quand vous faites comme ça, la marinade, en un quart d'heure, une demi-heure maximum, c'est fait. Si vous le faites et que vous n'avez pas de sous-vide, le sous-vide accélère la marinade. Parce que là, vous voyez, la viande, elle peut pomper quoi? Elle peut pomper que ce qu'on lui a. Il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a rien du tout, puisque la pompe a tout pompé. Donc, l'avantage de ça, c'est que ça peut conserver les aliments de 2 à 5 fois plus longtemps. Alors, je ne suis pas conseillère Zwilling. Si vous voulez des renseignements sur Zwilling, vous venez me demander en privé. Je vous mettrai le lien du site. Là, ce qu'il y a eu, c'est que sur vente privée, il y a eu une offre. Je l'ai déballée hier seulement parce que j'ai pas eu le temps avant. Et toutes ces boîtes sont quand même bien pratiques parce qu'il y a des boîtes qui sont rectangulaires et toutes les boîtes peuvent s'empiler. Donc, c'est mieux que les couvercles un peu. Voilà. Alors, on va laisser mariner ça. On va préparer des poivrons aussi. Donc, évidemment, je les ai lavés avant. Voilà. J'ai prévu ma poubelle. Vous savez, quand on recommence un salon comme ça, ben, c'est pas évident du tout parce qu'il faut tout ressortir et ne rien oublier. Ce qui n'est pas du tout évident. Donc essayez de faire, si vous faites du poivron, de faire des morceaux qui vont être à peu près de la même épaisseur que votre poulet. Parce que sinon, ça va pas faire joli. Donc on ne va pas faire 50 brochettes, hein. Je pense que je vais en faire qu'une pour vous montrer. Et après, je ferai la suivante après, plus tard. Voilà. Hop, les pépins de poivron.
Alors je ne sais pas, est-ce que vous qui me suivez et qui avez peut-être un potager, les pépins de poivron, vous en servez pour les garder et les semer pour l'année prochaine? J'ai aucune idée. Bon, j'ai eu des poivrons dans mon jardin, mais c'était des pieds que j'avais acheté tout fait. Hein. Je n'étais pas cassé la tête autrement. Donc ça, si je le laisse dans mon frigo, ça va sécher. Par contre, quand je vais le mettre dans une boîte sous vide, dans une semaine, ils n'auront pas séché, ils n'auront pas bougé. Hop. Alors, il y a Estelle qui dit, il y en a qui ont fait des nuits blanches cette nuit. Ben, écoutez, on aurait pu faire Cosette parce que moi non plus, j'ai pas beaucoup dormi. Des choses qui m'ont tracassé un petit peu bien, donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc, on a mis un yaourt, si possible, au lait entier. Dans la recette, normalement, il y avait plus de viande que ça, donc c'était 2 yaourts. C'était une grosse cuillère à soupe de tandoori, c'était un jus de citron, et on laisse mariner tout ça ensemble. Et après, on va monter nos brochettes, tout simplement. Vous voyez que c'est simple. J'y ai apporté des petites tomates cerises, parce qu'il m'en restait, vous avez vu hier, pour pouvoir mettre en plus des tomates cerises. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est de mettre des choses qui vont cuire assez vite. Parce que si vous mettez des légumes comme des aubergines qui mettent du temps à cuire sur votre brochette, à ce moment-là, les aubergines ne seront pas cuites, alors que votre viande va être cuite. Et donc après, votre viande va être trop cuite. Donc là, les poivrons, ça se mange cru ou ça se mange cuit. C'est pas bien grave s'ils ne sont pas tout à fait cuits. Hein, mais faites attention à ça, sinon vous faites des brochettes de légumes que vous faites cuire. Et une fois qu'elles sont cuites, quasiment cuites, vous faites vos brochettes de viande, ce sera mieux pour avoir une cuisson parfaite. Surtout si vous cuisez du bœuf, des brochettes de bœuf, des brochettes de canard, des brochettes qui veulent être saignantes ou d'agneau, eh ben, on n'a pas envie que ce soit trop cuit, sauf ceux qui veulent du bien cuit, évidemment. Donc voilà. Alors ensuite, ah d'accord, Francine qui me dit que son mari fait ses plans avec les grains de poivron. Eh ben, je vais en garder, les prochaines j'aurai, je vais les garder, je vais les faire sécher je pense, et puis en hiver eh ben, on fait ces petits semis. Alors les semis, vous savez qu'on peut les faire dans des godets si on a des godets, mais vous pouvez garder les rouleaux de PQ, vous savez qu'on ne jette rien. Donc vous prenez vos rouleaux de PQ, hein, vous avez aussi les boîtes à œufs, c'est très bien. Vous pouvez mettre dans des boîtes à œufs pour faire vos petits semis. Parce qu'après ça, vous pouvez le planter directement dans la terre parce que c'est biodégradable. Hein, voilà. Donc c'est les petits trucs, lors d'un live de cuisine, on peut parler d'autre chose aussi. Voilà, alors ça c'est une chose, on va laisser mariner un petit peu notre viande et pendant ce temps-là, ben, on va peut-être s'occuper de notre gâteau. Donc le gâteau, le voilà, hein, je l'ai démoulé hier soir, donc c'est celui qu'on a fait hier, donc le gâteau d'Annecy, hein, c'est plus facile, j'arrive pas à dire autrement. Je vais lui enlever toutes les miettes pour que ce soit plus joli. Hop, voilà, avec le pinceau c'est bien pratique. Et dessus, eh ben, j'ai apporté dans des boîtes, évidemment, comme toujours. Alors, celui-là, c'est le confit qu'on a fait hier. Donc, dessus, on va mettre du confit d'un côté et on va mettre de l'autre côté, hop, voilà, le confit. De l'autre côté, on va mettre le crumble. Regardez comme il est beau, mon confit. Vous voyez? Il se tient bien, hein? Ouais, parfait. Et il a une odeur, je ne vous dis pas. Alors vous pouvez le faire avec tous les fruits que vous voulez. Parce que là, comme c'est la saison du melon, on va le faire avec de la framboise et du melon. La recette d'origine, c'était de la groseille. Mais bon, après, on fait avec ce qu'on a. Donc on va répartir ce confit sur la moitié. Si j'ai le vent qui... C'est agréable d'avoir du vent parce que je vous dis que quand on fait des lives, on a chaud. Mais bon. Allez, avec la petite spatule, on va bien répartir sur la moitié de notre gâteau. Alors, on peut répartir sur tout ou sur la moitié, comme on veut. Bon, allez, on va mettre sur tout, ce sera mieux, parce que comme ça, tout le monde en aura. Parce que sinon, après, il y aura des jaloux. Donc, hop, voilà. Ça a bien figé, hein, parce que vous vous souvenez qu'hier, on a mis et de la gélatine et un peu de maïzena. Hop. Alors hier soir, j'ai pas eu le temps de vous mettre les recettes parce que j'ai préparé tout pour le salon. Mais promis, aujourd'hui, peut-être que je vais réussir, si on a du monde, je n'aurai pas le temps, mais je vous mettrai les recettes de ce gâteau pour que vous puissiez le faire. Parce que je pense que effectivement, c'est un super bon gâteau. Hop, voilà. Voilà, on met ça. Alors ensuite, on a le crumble qui est
est ici. Alors, maintenant, dans les boîtes Zwilling, vous savez qu'on emporte la pompe pour faire le vide. Donc, vous voyez, même en pique-nique, elle est ultra légère. Elle se charge simplement avec une prise USB. Et moi, en général, je la charge 3 fois dans l'année, ça suffit largement. Maintenant, si vous n'avez pas envie d'emmener la pompe, eh bien, elles sont fournies avec, certains sont fournis avec des élastiques. Donc, plutôt que de risquer que ça se vide si vous n'avez pas mangé toute votre salade de carottes, ça vous permet de mettre l'élastique autour pour pouvoir effectivement ne pas renverser. Voilà le crumble d'hier. Vous voyez comme il est devenu joli. Hein. Donc, vous vous souvenez, c'était de la poudre d'amande, des amandes concassées, du beurre et du sucre, tout simplement. De quoi faire des bonnes choses. Donc on va répartir tout ce crumble. Alors sur la photo, il y avait moitié crumble, moitié confit. Moi je trouve qu'il en faut pour tout le monde. Ah tiens, il y en a qui félicitent Estelle. Alors il y a Estelle qui a trouvé, il y a Nadine qui a trouvé aussi, il y a Michel qui a trouvé aussi, et Marie qui ont trouvé pour la brioche d'hier. Mais franchement, elle était délicieuse. Donc sur le live d'hier, je vous ai mis les photos. Alors normalement, je crois que ça se fait pas trop de mettre des photos d'un livre. Voilà, je vous les ai mis. Je ne ferai pas ça chaque fois parce que je pense que je peux même avoir une amende. Normalement, les livres, on les publie pas comme ça. Mais je trouvais que c'était sympa et si vous avez envie que je fasse d'autres essais comme ça, eh ben on en fera d'autres. Donc vous voyez, il m'en reste. Moi, j'ai la chance d'avoir la pompe, donc je peux faire le vide. Mais si j'avais pas la pompe, eh ben, ça me permet de mettre ça autour et comme ça, ça ne se vide pas. Et je trouve que c'est sympa. En plus, cette nouvelle collection est très belle. Donc, si vous voulez vous équiper, soit vous allez sur le site Zwilling France, soit vous allez France ou Belgique, puisque je sais que je suis suivie en Belgique et il y a plein de pays, parce que c'est un produit allemand, donc quand c'est allemand, en général, c'est de la bonne qualité. Et si vous avez envie de commander ou d'attendre, nous c'était sur Vipi, V-E-E-P-E-E, qu'on avait trouvé l'offre. C'est la deuxième fois qu'il y en a, donc régulièrement ils vont avoir des offres et le coffret est intéressant. Il y a 16 produits dedans pour moins de 100 € avec la pompe en plus. Donc c'est bien, mais après si vous voulez compléter pour avoir d'autres boîtes, vous allez directement sur le site. Voilà, ou sur Amazon, parce que je crois que Sylvie est allée sur Amazon pour commander d'autres boîtes de cette collection. Alors ensuite, on va préparer le dessus du gâteau. Et là, on va utiliser le gros éplucheur Tupperware. Ouais, je vais le couper en deux comme ceci. Hop. Voilà, et ça, c'est génial. Parce que, regardez, hop. Donc, si vous en avez envie, je ne sais pas s'il est dans le catalogue pour l'instant. D'ailleurs, pour celles qui me suivent et qui suivent Magali, je crois qu'elle vous a mis le lien du catalogue ou des promos. Donc, allez la voir si vous avez besoin de quelque chose. Parce que, voilà, je crois qu'elle ne fait pas de commande cette semaine, mais elle en fera une la semaine prochaine. Voilà, donc ça, c'est top. Pour le potiron aussi, vous voyez, c'est un grand éplucheur. Donc, c'est très pratique, ça. Et je l'ai fait pour le melon cet été et j'ai trouvé que c'était top. J'aurais peut-être même pu faire mon melon en entier avec, vous voyez, plutôt que de m'embêter à faire des petits morceaux comme ça. C'est pas grave, on est parti comme ça, on va jusqu'au bout comme ça. Hop, hop. On enlève bien le verre, parce que c'est pas spécialement bon le verre. J'avais prévu, vous voyez, j'ai quand même cogité un petit peu, parce que j'avais prévu une petite poubelle ici, parce que j'ai un grand sac là, mais c'est plus facile là. Donc on va enlever le melon. Donc je vous ai dit que cette recette de gâteau, vous pouvez la faire avec les fruits de saison cet automne. Vous pouvez la refaire avec des poires par exemple, des pommes. Vous pouvez faire confire des pommes, faire un coulis. Là on a fait un coulis de framboises, mais vous en avez peut-être au congélateur toute l'année des framboises. Donc c'est une manière d'utiliser aussi tout ça. Allez, on fait un petit peu de propre parce que j'aime pas quand il y a tout le bazar. Il faut dire que la table est très basse, donc pour le dos, reste la pomme. Pour le dos, ça fait pas du bien. Alors j'ai mis des chaussures sans talons pour une fois en plus. Alors ensuite, vous avez la possibilité de faire des lamelles comme ça. Sinon, ce que j'ai pris, eh ben, j'ai pris celle-là parce que celle-là, elle est vraiment. Hop, alors j'ai les mains un peu humides. On va sécher les mains. C'est la mini mandoline.
Donc les mandolines de chez Tube sont top. Je rappelle que je ne suis pas conseillère Tupperware, hein, je ne suis pas conseillère Zwilling. Simplement, quand j'ai des produits que j'aime en parler. Donc voilà. Ensuite, on va enlever ça, qui est le guide, mais on ne va pas en avoir besoin. Et ce qu'on va se faire, c'est qu'on va couper notre melon en deux et on va essayer de faire des jolies lamelles. Parce que l'idéal, c'est de faire des lamelles fines. Voilà. Sinon, on peut les faire aussi avec ça, je pense. Voilà, regardez. Hop. Voilà. Parce qu'on va couvrir notre gâteau de ces lamelles-là. Je vais essayer d'éviter d'y mettre mes mains, trop mes mains, parce que hop, le melon c'est top, mais ça glisse un peu quand même. Hop. Voilà, après une fois qu'on a fait ça, est-ce que vous voyez? On va faire des jolis ronds comme ceci sur le gâteau au fur et à mesure, tout autour. Alors je vous montre, je le finirai sans vous, parce que je ne vais pas faire tout le gâteau comme ça. Mais vous allez faire des jolies petites fleurs tout autour comme ceci. Voilà. Voilà, voilà. Arc. Ça ne fait pas comme je veux toujours. Hein. Voilà. Donc ça va vous donner une idée. Ensuite, au milieu, on va y mettre soit des groseilles, soit des framboises, puisqu'on a fait un coulis de framboises, mais j'ai prévu, je pense que vous voyez à peu près ce que je fais. Mais c'est pas grave, je vous montrerai après comment ça fait. Donc on peut y mettre des petites framboises un petit peu partout, réparties, et des petites groseilles dans le cœur des fleurs. Voilà. On peut mettre une jolie grappe comme ça. Alors la jolie grappe, ce que vous pouvez faire aussi, pour qu'elle soit cristallisée, vous aimez peut-être les grappes de groseilles, vous voyez. Ça c'est, quand vous trouvez des groseilles, c'est souvent bizarrement en Noël qu'on trouve des groseilles dans des petites barquettes. Moi je les achète et je les congèle, parce que les groseilles, ça ne dégueule pas partout. Les framboises, si elles sont congelées, quand elles décongèlent, c'est pas joli. Alors que les groseilles. Et si vous voulez les cristalliser, vous les trempez dans du blanc d'œuf, puis dans du sucre cristal. Et vous allez voir que ça vous fait quelque chose de très joli. Là, j'en avais une que j'avais faite comme ça à l'époque, donc je peux la mettre au milieu comme ceci. Et puis on va y mettre des petites feuilles. J'ai été chercher de la menthe fraîche ce matin dans mon jardin, des petites feuilles de menthe comme ceci, pour le cœur de nos petites fleurs. Donc je vais juste vous montrer le début et promis, je vous mettrai la photo de quand c'est terminé, parce qu'on ne va pas faire tout le gâteau comme ça. Hein, voilà, ça vous donne une idée. Regardez, vous voyez, on fait des petites corolles avec le melon, hein, des lanières de melon que l'on tourne comme ça, et dedans vous mettez votre petite groseille et vous mettez votre petite feuille de menthe. Donc je vous le remonte de tout près. Voilà, je vais finir tout le gâteau, mais là je ne vais pas prendre du temps de le faire devant vous maintenant. Comme ça, vous l'avez vu. Alors, dans ces boîtes-là qui étaient dans le fameux lot, vous avez en plus des séparateurs. Regardez comme c'est pratique. Donc d'un côté, j'ai mis mes groseilles et de l'autre côté, j'ai mis mes framboises. Vous avez envie de mettre les carottes et le riz, et bien ça permet de mettre les carottes et le riz. Voilà. Donc ça, je vais mettre de côté. Et si par hasard, votre préparation n'est pas assez brillante, je vous rappelle qu'il y a toujours la possibilité de mettre ce chip dessus pour que ça redonne un brillant au moment de servir. C'est ce que mettent tous les pâtissiers, ça n'a rien d'extraordinaire. Alors, qu'est-ce que je vais faire là? On va aller faire nos... Je vais ranger... Où est-ce que je vais mettre ça? Là. Hop, on va ranger un petit peu tout ça. Hop, voilà. Sans que ce soit trop écrasé, pour que je puisse l'utiliser tout à l'heure. Je vais finir le gâteau tout à l'heure, parce que sinon je vais mettre trop de temps. Je n'ai pas envie d'abuser de votre temps. J'aurais dû prendre mon temps. Donc vous avez vu, ça c'est le grand. Hein. Donc pour le potimarron, c'est pareil, c'est super bien. Et c'est Sylvie qui me l'avait conseillé. Et je suis vraiment contente. Vous savez, c'est les trucs que vous avez un manche et vous pouvez adapter plusieurs dessus. Donc c'est aussi dans le tiroir, ça prend moins de place. Hop. Voilà, ça on va mettre ici. Ça c'est le couvercle. Ça c'est les épluchures. Le reste du melon, on met derrière aussi. Voilà. Donc le gâteau, promis, je vous ferai la photo du gâteau terminé. Hein, parce que je ne veux pas vous garder trop longtemps avec... qui c'est qui a oublié le sopalin pour nettoyer la planche? C'est Bibi. Donc ça je vais manger. Et on va quand même faire nos brochettes.
Donc, nos brochettes, mon petit zwilling, je le mets là. Là, c'est du basilic. Pour faire les brochettes, hop. Oh, mais c'est pas grave, Daniel, il n'y a personne en retard. De toute façon, il y a les replays, donc c'est pas un souci. Donc là, ça a bien mariné. Vous voyez que ma viande, elle s'est teintée pour le coup. Et on va sortir les tomates, le poivron. Hop, hop, hop. Un couteau. Et on va faire nos petites brochettes. Alors, pour gagner du temps, je manque juste un petit peu de place. J'espère que je vais pas tout taper. On va déjà mettre notre grill en route parce que là, on va pouvoir le faire sous forme de poulet. Donc, je mets en route ici et là, on va être en mode automatique. Donc, voyons voir, il y a bien les grilles ici, donc vous êtes tranquille. Hein, quand on va faire en mode automatique, vous êtes avec, voyez, qui vous propose. Quand vous êtes avec les grilles, vous avez soit le mode manuel, parce que quand vous voulez faire griller quelque chose de fin, comme des aubergines, des courgettes, eh bien ce sera mode manuel, ou même les poivrons pour enlever la peau. Et si vous avez envie vraiment de cuire du burger, des poulets, du panini, du porc, du bœuf ou du poisson, même en congelé, vous allez être avec le fond noir et en mode automatique. Nous, on veut faire du poulet, donc on appuie sur poulet. Et là, je fais un clin d'œil à Christine, n'oublie pas d'appuyer sur OK. Il va préchauffer, donc moi, pendant qu'il préchauffe, ça va me laisser le temps de faire mon montage de brochettes. Voilà. C'est rapide. Hein. Alors, le grill, l'avantage du grill, eh bien, c'est que là, tout cet été, dans les camping-cars, sur les campings, il y en a eu partout, même sur mon mur, je crois, ou sur le groupe de recettes, il y en a qui ont marqué qu'elles sont parties avec leur grill, en mobil-home, partout, parce que vous avez un four, puisque dedans, vous avez vu qu'on peut faire des gâteaux, on peut faire des tartes, on peut faire des pizzas, on peut tout réchauffer aussi, parce qu'en vacances, parfois, on veut juste réchauffer. Donc, c'est vrai que c'est très pratique. Là, j'ai plusieurs mamans qui l'ont commandé pour des étudiants, parce que souvent, c'est une petite chambre d'étudiants, il n'y a pas de place d'étudiantes ou d'étudiants, il n'y a pas de place où il n'y a pas le droit d'avoir un four. Et donc là, grâce à ça, on peut avoir un four, on peut réchauffer, on peut inviter des copains. Le standard, en plus, il a les plaques à gaufres, donc on peut faire une soirée gaufre salée ou sucrée avec les copains. Voilà. Donc, on va aller chercher un pic à brochettes. Donc, les pics à brochettes vont aussi bien sur le grand que sur le petit. Hein. Donc, après, vous prenez les pics que vous voulez. Alors, si vous prenez des pics en bois, j'avais lu qu'avec des pics en bois, c'était quand même mieux de les mouiller. Voilà. Alors, je pense que mouiller, c'est si vous allez sur du barbecue par rapport au feu. Mais sinon, à mon avis, vous n'êtes pas obligé de les mouiller. Allez, hop, on se pique une tomate. On va se piquer un petit morceau de viande. Voilà, un petit bout de poivron. Donc vous essayez que tout ait à peu près la même hauteur, parce que c'est ça qui est important. Allez, on se fait une petite tomate, un petit bout de viande. Voilà. Alors le grill que j'ai là, il est tout neuf. C'est le grill que j'utilise maintenant uniquement pour aller en démo, parce que j'en ai laissé un à la maison et j'en ai un pour les démos. C'est plus facile plutôt que chaque fois tout démonter, c'est bien plus pratique. Allez, hop, voilà. Alors, on va mettre une tomate rouge. Le dernier, ça veut être non, c'est un Jean-Claude. Hop, voilà. Et on va finir avec un poivron. Donc voilà, notre brochette est prête. Quand il va viper, il n'y aura plus qu'à mettre la brochette à l'intérieur. Et lui va cuire en mode poulet. Donc il va calculer l'épaisseur et la densité. Et moi j'aime bien quand c'est bien moelleux à l'intérieur et croustillant à l'extérieur. Donc je m'arrête à saignant. Maintenant, si vous préférez que ce soit un peu plus cuit, eh bien vous vous arrêterez puisque c'est lui qui va vous dire quand c'est saignant, quand c'est à point et quand c'est bien cuit. C'est pas nous qui décidons, hein. C'est lui qui décide de tout. Voilà. Donc bah, comme j'ai un peu de temps, vous voyez, je vais faire une deuxième brochette, une tomate jaune, un morceau de poulet. Donc bah, ce sera le repas ici sur un peu de jaune. Ah, j'aurais pas dû mettre du jaune, mais c'est pas grave. Donc faites attention que tous les morceaux soient à peu près à la même hauteur. Vous voyez, là, c'est pas très bien parce que mon gros morceau de poivron, il est un peu trop gros. Allez, une tomate rouge. Non, toi, tu n'as pas le droit de t'éteindre. Oui. Qu'est-ce qu'elle disait? Ah, bah c'est parti, ça part trop vite. Parfois, ça va. Vous parlez tellement vite que j'arrive pas à suivre.
Vous avez vu, hein, je suis sage en salon, il y a des gens qui me regardent, donc il faut que je sois sage. Il y a plein de gens autour, donc il ne faut pas faire de bêtises. Ici on mange. Ici on cuisine, ouais. Vous n'avez pas mis votre tablier. J'ai pas mis mon tablier, non, parce qu'il fait trop chaud. Normalement en hiver j'ai un tablier, effectivement. Voilà, mais là, là il fait un peu chaud pour mettre le tablier encore. Même là j'ai trop chaud. Hop, voilà. Allez. Je reviens toujours sur le gros. J'ai un gros morceau dedans. Et, donc vous voyez, je vais vous dire, j'avais 2 morceaux de poulet. Et mes 2 morceaux de poulet me permettent de faire 3 à 4 brochettes. Parce que ça permet, avec 2 morceaux, de faire manger plein de personnes. Donc ça, c'est le côté pratique aussi. Alors voyons voir. Comme ça. Allez, on se remet un bout de viande. Donc suivant le cas, vous pliez vos bouts de viande en 2 et on va remettre une tomate. Voilà. Vous voyez, les brochettes sont prêtes. Il n'y a plus qu'à attendre que lui soit chaud. Comme il est tout neuf, eh ben, il est un petit peu plus. Il est vraiment tout neuf. Vous voyez qu'il brille. Il met un petit peu plus de temps. Mais comme ça, j'ai pas de sopalin. Tant pis. Voilà. Eh bien, écoutez, bonjour Catherine. Ça coupe de nouveau? Oui, attention au pantalon blanc. Je sais, j'aurais dû mettre un tablier, mais vous voyez pour l'instant, il n'est pas taché le pantalon blanc. Parce que le tandoori, je ne vous dis pas comme ça tâche. Le confit de framboise, c'est pas triste non plus. Voilà, ça y est, il est chaud. Donc comme il est neuf, il met un petit peu plus de temps à chauffer. Donc là, je l'ouvre, je pose les brochettes dessus. Vous voyez que c'est en pente. Le fait que ce soit en pente, ça permet à tout le jus et le gras de se retrouver dans le réceptacle que vous avez ici. Je ferme, et lui là, il est intelligent. Il réfléchit, il se dit bon, elle m'a mis du poulet, puisque j'ai indiqué poulet, elle m'a pas dit qu'il était congelé, et bien voilà, je chauffe, et quand lui va estimer que vu l'épaisseur et la densité, c'est saignant évidemment, du poulet vous l'aurez pas saignant, mais c'est cuit à l'extérieur et c'est très moelleux à l'intérieur, il va biper, donc j'ai pas besoin de m'occuper de quoi que ce soit, c'est lui qui me dit quand c'est cuit. Donc pour de la viande saignante comme des magrets, là j'ai emmené un magret de canard que je vais faire dans la journée, ben c'est drôlement pratique parce que, et chacun peut manger ce qu'il veut, parce que supposons qu'il y en a qui ont envie d'un morceau d'une brochette de poulet moelleuse, et d'autres plus sèches, je vais enlever la première, ensuite je referme et la cuisson va continuer jusqu'au deuxième et ainsi de suite. C'est ça qu'il y a de super pratique. Donc vous voyez que il est top celui-là. En plus, je rappelle qu'il consomme que 2000 watts, contrairement à un four qui fait 3700 watts. Il cuit beaucoup plus vite que dans un four parce que là, quand on était en mode manuel, en mode automatique, on a fait un préchauffage. Parce qu'il faut qu'il préchauffe, il ne va pas préchauffer pareil s'il fait un burger ou du poisson ou s'il fait une viande saignante. Donc c'est pour ça qu'il y a un préchauffage. Mais quand vous utilisez le plat de cuisson qui est fourni avec, eh bien il n'y a pas de préchauffage. Vous mettez votre pâte au fond, vous mettez votre garniture et vous mettez en route le gâteau breton par exemple. J'ai bien tassé ma pâte à l'intérieur, j'ai mis dedans, j'ai fermé, j'ai mis à 270. J'ai mis mon caillou, parce que comme il y a un petit peu de levure dans le gâteau breton, je sais qu'il aime, et vous savez que j'aime pas les rayures dessus. Il y a des rayures dessus hein, sur le gâteau breton, mais c'est des rayures en losange qui sont faites spécialement pour les gâteaux bretons. Donc voilà. Et là, avec la plaque de four, vous n'avez pas besoin de préchauffage. Contrairement à un four classique, vous allez préchauffer pendant 10 à 15 minutes. Donc vous gagnez du temps. Une tarte, elle est cuite en 20-25 minutes maximum. Votre tarte est cuite. Votre four, vous avez 10 à 15 minutes de préchauffage, 30 minutes de cuisson de tarte à 240 et après ça vous fait minimum 3 quarts d'heure de four. Donc faites vos calculs, c'est vrai que le grill est vite rentabilisé. Je rappelle qu'ils sont l'un comme l'autre à 319 €, mais que vous avez une offre en ce moment avec un deuxième plat de cuisson. Donc profitez-en, c'est sur toute l'année, pas sûr que ce soit l'année prochaine. 359 avec le deuxième plat et le XL 379. Vous avez la possibilité aussi depuis le premier, mais à partir de demain, de régler une fois, 3 ou 4 fois, comme vous voulez. Vous me contactez en message privé pour me dire ce que vous voulez. Comme plusieurs personnes ces derniers jours, on se fait une visio ou on se téléphone, je vous guide, parce que la grande question c'est le standard ou le XL. Le XL ou le standard?
Voilà, donc on en discute et je vous guide par rapport au nombre de personnes, par rapport à plein de choses, pour pouvoir savoir lequel vous avez envie de prendre. Voilà, et bien pour le live d'aujourd'hui, il est 10h35, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a speedé. Je redis, nous avons fait ce gâteau-là, alors je vais le finir parce que là, il n'est absolument pas fini. Hein, donc c'est un gâteau que j'ai trouvé dans la revue Saveur, alors que je le retrouve. C'est un gâteau d'un chef à la tarte à la tomate hier soir, trop bon. Même mon mari m'a dit excellent. Donc quand il me dit que c'est excellent, faut le dire. Donc je vous conseille de la faire. Et donc voilà la recette, c'est le moelleux au mollo et au confit de groseille mais de framboise de Karl Marletti. Disposé sur un gâteau aux amandes, des lamelles de melon qui s'accavilent de crumble croustillant et une gelée acidulée à la framboise. Irrésistible, ils ont marqué. Donc allez-y, faites-le. Vous avez vu qu'il y avait plusieurs étapes puisqu'il y avait le confit à faire. Alors si vous n'avez pas envie de faire un confit, vous pouvez prendre un coulis. Vous savez, il existe des coulis au vainé ou autre, en bouteille. Et celui-là, il est assez liquide et vous pouvez y rajouter de la gélatine. Et comme ça, ça va vous faire votre confit. Ça peut aller plus vite. Hein, donc d'avoir toujours un bocal comme ça, d'ailleurs ça c'est très pratique si vous avez un siphon à chantilly. Le siphon à chantilly, quand je fais une mousse au siphon, je mets ce liquide là sans pépins, surtout avec la crème, vous fermez, vous mettez le gaz, de la bonne crème, le gaz s'il vous plaît, de la bonne crème, vous secouez et vous avez votre chantilly à la framboise ou à la fraise. Si on n'a jamais fait ça, il faudra qu'on fasse ça un jour. Et les siphons, alors attention, il y a plein de marques de siphons, mais la marque, la meilleure marque, je pense que c'est Easy. Donc ISI. Là vous êtes tranquille, moi j'ai toutes les tailles, il y en a qui gardent chaud et tout. C'est vrai que les siphons à chantilly, il ne faut pas rebaptiser la cuisine. Hein. Il y en a qui font ça avec leur soupe, quand elles mixent la soupe, elles n'en font pas à fond. Mais non, non, c'est pas le but. Donc voilà, donc cette recette, on a fait le confit, on a fait le crumble qu'on a cuit dans le plat de cuisson et on a fait le gâteau qui permet d'utiliser des blancs d'œufs. Parce que dans le gâteau en question, il y avait combien c'était en poids, je crois, les blancs d'œufs. Il y avait 165 grammes de blancs d'œufs, ce qui revenait à peu près à 5 blancs d'œufs. Voilà, je rappelle aussi que les blancs d'œufs, vous pouvez les garder au frigo, tout simplement. Ça se garde 15 jours, 3 semaines, pas les jaunes. Hein. Les jaunes, on les utilise dans les 24 heures. Vous pouvez les mettre sous vide, c'est quand même encore mieux. Mais les blancs d'œufs, vous pouvez les mettre simplement dans un bocal de confiture. Et plus vous gardez un blanc d'œuf, mieux il montera, plus il sera ferme. Pour faire des meringues, par exemple, c'est comme ça. Si vous n'en avez vraiment pas besoin, vous pouvez les congeler. Vous avez les petits moules Tupperware qui sont comme ça. Vous cassez vos blancs au fur et à mesure dans le moule, vous mettez au congélateur. Quand c'est congelé, on démoule et on met dans un sachet et vous avez des doses de blanc d'œuf chaque fois. Donc c'est très pratique d'avoir des doses de blanc d'œuf. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que je vais vous laisser. Lui, il ne va pas arrêter, il ne va pas tarder à biper. Regardez, ma brochette, elle est toute mimi. Je pense que vous les voyez, les brochettes. Donc, c'est parfait. Il ne va pas arrêter. Vous voyez que tout le jus coule là. Et là, si je le laisse ouvert, il va râler. Parce que si vous le laissez ouvert trop longtemps, il rouspète quand il est en mode automatique. Hein, donc quand vous enlevez quelque chose, vous ouvrez, vous enlevez et vous refermez. Je rappelle que les plats, tout ça, ça va au lave-vaisselle. Donc ça c'est pratique, mais mettez pas quelque chose qui tape dessus. Et que pour les personnes qui veulent commander un grill en ce moment, eh bien vous avez 3 cadeaux pour les clients et évidemment les cadeaux d'hôtesse. Donc hier, Estelle, non pas Estelle, pardon, que je ne me trompe pas, Francine a fait une démo, elle a eu 2 grilles et elle a choisi en cadeau la casserole et les couteaux, je crois. Donc vous voyez, il y a des cadeaux qui sont pour toutes les hôtesses. Parlez-en à vos amis comme elle a fait et soyez gâtés, j'ai le plaisir de vous gâter. Je peux vous envoyer un grill directement chez vous en 24-48 heures à partir du moment de 2 grilles. S'il n'y en a qu'un, eh bien dans ce cas-là, il passe par chez moi et il repart par chez vous. Ou alors vous allez sur la boutique, vous mettez bien mon code conseillère et il est livré chez vous en 24-48 heures. Mais là, il n'y a pas de cadeau d'hôtesse. Voilà. Mais par contre, la personne a bien ses 3 cadeaux. Hein. Donc les cadeaux, je vous ai déjà dit, c'est les couteaux, le pinceau, et pour un standard, ça va être les couteaux à fromage, et pour un XL, ça va être le moulin à épices. Voilà. Eh bien, je vais vous souhaiter un très bon dimanche à toutes. Je vous embrasse très très fort. Vous voyez, il y a de plus en plus de monde qui arrive au salon. Venez nous voir si vous êtes dans le secteur. Il n'y a rien d'autre à faire aujourd'hui que venir nous voir au salon. Vous allez avoir des choses à manger, des choses à acheter, même
commencez à anticiper, prévoyez vos cadeaux de Noël. Même les grilles, c'est une idée géniale pour Noël. Et comme vous pouvez les régler 4 fois, eh bien ça permet de déceler les dépenses. Allez, je vous laisse. Vous savez que j'arrive jamais à vous quitter, hein, c'est toujours la même chose. Je vous embrasse très fort, je finis le gâteau et je vous montrerai comment il est. Prenez soin de vous et rendez-vous mercredi à 17h. Pensez à inviter le maximum de copines. Plus on est fou, plus on rit. Allez, il faut que je fasse le tour pour vous dire au revoir. Et je vous dis bon dimanche, plein de gros bisous à tous et heureusement que vous êtes là. Je vous aime.